Salut, c'est Strater. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash Royale cette fois-ci. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et aujourd'hui, une vidéo très spéciale parce que cet été, je vais vous proposer sur votre chaîne de l'e-sport sur Clash Royale et Clash of Clans. Oui, vous avez bien entendu, du sport électronique. Alors, je sais que la plupart d'entre vous ont déjà entendu ce terme, mais peut-être que parmi vous, certains ne connaissent pas encore. Qu'est-ce que c'est l'e-sport? C'est tout simplement la compétition de jeux vidéo, enfin plutôt le spectacle que peut donner l'affrontement de joueurs sur des jeux vidéo. Et je vous assure que ça sera vraiment dans l'avenir proche quelque chose d'incroyable à regarder. Et vous savez que sur vos deux jeux favoris, eh ben cela commence un petit peu à naître, à exister. On s'y met petit à petit. Il y a eu de la compétition sur Clash of Clans, à Helsinki notamment, et il y a maintenant de la compétition à Clash Royale. Et je vous propose aujourd'hui de revivre une compétition de Clash Royale qui s'est passée à Shanghai il y a quelques jours. Enfin de revivre, non. De faire comme si nous y étions au cœur de l'événement, de vivre en direct cette compétition de Clash Royale. Et vous allez voir toute l'émotion et la beauté qu'il y a à vivre un tel événement. J'ai toujours fait ça d'ailleurs, on en parlera une autre fois. Dans d'autres vidéos, je vous montrerai un petit peu mon passé, parce que je vous ai toujours dit, j'ai beaucoup d'années de jeux de stratégie derrière moi, mais dans mon passé, j'ai été surtout commentateur d'e-sport. J'ai envie de vous montrer ce que cela peut donner de l'e-sport à Clash of Clans et à Clash Royale. Donc, sans plus attendre, commençons un petit peu à vibrer ensemble sur de la compétition jeux vidéo. Je vous assure que c'est possible. Et je vais vous le démontrer tout de suite. Allez, let's go! Et vous voyez sous vos yeux le tableau de Clash Royale, le tournoi de Shanghai 2016 qui vient de se passer il y a quelques jours. Et on va revenir sur cet événement. Il y a tout simplement les 8 meilleurs à l'écran, les 8 meilleurs parmi, je crois, plus de 600 000 Chinois qui ont participé au tournoi. C'est un truc monstrueux, c'est du jamais vu. Je crois qu'il n'y a jamais eu un tournoi d'e-sport avec autant de joueurs qui ont cherché à se qualifier. Il y a des petites costumes sympas en tribune. Regardez un petit peu ce décor comme il est magnifique. On rappelle les cash price en yuan, la monnaie chinoise, ce qui correspond pour le premier à quasiment 100 000 $. Oui, messieurs, oh là, il y a un joli roi. Ils sont marrants les Chinois, ils se sont déguisés, c'est vraiment sympa. Ils ont sorti aussi des pancartes ridicules. Allez, pendant qu'on a un petit commentateur chinois qui nous explique plein de choses qu'on ne comprend rien parce qu'on ne parle pas chinois. Oh mon dieu, ce décor il est beau. Waouh, ça envoie du pâté. Hein. Ça envoie du pâté et je vais vraiment vous montrer ce que c'est l'e-sport sur Clash Royale. On va faire comme si on était en direct, comme si on vivait en direct cette compétition qui s'est passée à Shanghai. Et je vous assure que ça va vous donner envie. Hein. Allez, sur mon présentation des joueurs, c'est ça, j'en suis sûr. Je parle... Enfin, je lis pas le chinois. Je parle un peu le chinois. Bref, allez. Ça s'est mis en rouge. La salle, on attend l'entrée des joueurs. Tout le monde filme. Waouh, un être humain qui rentre sur une scène. C'est beau. Allez, il est là en train de les présenter. Mais malheureusement pour nous, on n'a pas accès à ces fiches. Lève-toi de ton siège, toi, feignant. Va te battre. Oh mon dieu. Bon, c'est pas encore du catch américain, mais je vous assure que dans l'avenir, vous allez avoir des entrées de ouf. Qu'on a pu voir sous le jeu de StarCraft, pour ceux qui connaissent. Avec les Coréens qui savent bien envoyer du pâté. Allez, oh, il s'appelle ATE. Salut ATE. Et regardez, je vous parlais d'e-sport tout à l'heure. Et bien, regardez son petit t-shirt. Il fait partie de la team STK, une team sûrement chinoise d'e-sport. Et qui dit e-sport en Chine dit salaire. Hein, je vous le dis tout de suite, du salaire pour jouer à Clash Royale. Son adversaire, oh, il fait partie de la même équipe d'ailleurs au passage. Couleur rouge. Et qui n'a pas une très belle mâchoire. Je meuble comme je peux. Salut, présente-toi. Non, je m'appelle machin. Ok, c'est super. Tu vas l'exploser ton adversaire ou pas? Oh oui, c'est sûr. Il a une mâchoire d'enculé. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Et qui te traite en plus d'enculé. Hein, tu sais dire quelque chose? Oui, je m'appelle Juan. Juan, ouais. Et je vais tout exploser aujourd'hui. Bon, voilà, je meuble comme je peux, on vit ça comme si on était en direct. Je vous le rappelle, hein, c'est le petit jeu. Cet été, vraiment, la série va envoyer du pâté. Je vais vraiment vous montrer de l'e-sport sur Clash Royale et sur Clash of Clans. Ça envoie du lourd. Allez, on se serre la main quand même. Un petit enculé, je vais t'enculer, toi. Bon, j'arrête d'être grossier, c'est vraiment nul d'ailleurs.
Oh mon dieu, c'est quoi ça? Ils sont marrants dans le public. Allez, on applaudit. Oh, il y en a une feignante qui a sorti sa petite pancarte. Et on va pouvoir commencer enfin cette partie. Tiens, 4022 points en record pour le joueur bleu contre 3747 pour le joueur rouge. Un petit indicateur de puissance. Tiens, on met les écouteurs pour s'y croire totalement. Mais non, c'est fait exprès parce qu'il y a un public face à eux qui est assez nombreux. Donc ça pourrait déconcentrer. C'est un moyen de se concentrer sur le jeu. Et vous allez voir que ça envoie du pâté, hein, de commenter version e-sport du Clash Royale. J'espère être à la hauteur, les gars, pour vous commenter ceci. Allez, t'en voilà, mâchoire d'acier. C'est le joueur rouge. Bon alors, ils sont en train de tout simplement rejoindre la partie. Donc, tous les deux jouent sur tablette, à ce que j'ai vu. D'ailleurs, chacun est libre de pouvoir amener son téléphone, sa tablette et ce qu'il veut pour pouvoir faire la compétition. Petit avantage quand même aux gens qui jouent sur tablette. C'est très confortable quand même. Hein. Ah, il y en a une qui pleure déjà. Mais ton champion n'a pas encore perdu. C'est le début de la partie. Bon, j'ai fini de meubler. Allez, on est parti pour la partie. Voilà, Shanghai Tournament 2016. On est parti. Allez, vas-y. Hausen et ATE. Hausen, la mâchoire d'acier. Ok, couleur rouge. Allez, une entrée de jeu poussif pour les deux joueurs, hein, qui va pas le dévoiler. Garde royale et mousquetaire, c'est genre, je te balance des petites cartes. Oh, et directement 3 mousquetaires pour le joueur bleu. Oh, une carte bien lourde à jouer, qui est tout de suite contrée par un poison, un sort de zap et un PK. Le mini PK qu'il va falloir contrer, le mini PK par un PK qui va se faire contrer. Le mini PK qui a pris son coup, le mousquetaire qui va pouvoir gratter. Non, sort de zap. Et on ne grattera pas un seul point. Vous voyez, les joueurs très agressifs, ils ne veulent pas perdre un seul point. Garde royale, princesse pour aller contrer les gardes royales, un classique. Elle est la princesse peut-être. Elle n'est pas accompagnée. Et sorcier de glace pour aller shooter la princesse parce que sinon elle gratterait des petits points sur la tour de gauche. Voilà, le sorcier va-t-il être accompagné? Non. Finalement, il abandonne sa carte. Allez, d'ailleurs, il a bien compris le joueur bleu qui balance tout de suite le supply d'élixir. Et pareil, réponse du joueur rouge. Donc là, match nul, balle au centre, comme on dit. Personne n'a réellement gratté. Oula, il y a un petit problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'écran, mais en tout cas. Allez, géant des deux côtés, au même moment. Ils sont tous les deux au même niveau de mana. Personne n'a fait la différence. Il y a quand même 200 points de vie de moins sur la tour de gauche. Garde royale au centre. Ça s'est fait exprès pour que ça se sépare. Oh, les 3 mousquetaires au centre, là aussi, c'est fait pour que ça se sépare. Ça va jouer des deux côtés, donc c'est pour ça. Et on évite tout ce qui est poison et sort de zone. Allez, le géant qui est vite abattu. Côté rouge et bleu, tout est tombé. Et les deux joueurs qui vont vraiment s'annihiler. Ils se comptent parfaitement. Attention, peut-être la princesse qui va vivre, peut-être la princesse qui va gratter. La princesse bleue qui va gratter. Voilà la première tour qui va être endommagée dans cette partie. Il va falloir vite la chercher. Un mousquetaire pour aller la contrer et la calmer. Voilà, 2 petits coups dans le museau et tu disparais. Mais voilà, un joli grattage pour le joueur bleu qui prend l'avantage dans cette partie. En plus, un deuxième silo de mana, et ça va faire du bien, mais posé aussi par le rouge. Attention, il y a un mini PK et un géant. Garde royale pour aller chercher le PK, c'est bien joué, et aussi le géant. Mini PK défensif. Oh mon dieu, c'est chaud, mais attention, le joueur bleu n'a pas encore dit son dernier mot. Zap pour aller contrer le sorcier des glaces, un petit peu mis au centre pour défendre les deux côtés. Oh, si c'était possible, mais il a pu défendre que côté droit. La princesse bleue qui vient chercher à gratter. Allez, un petit grattage, mousquetaire, du coup dépense de mana un petit peu en excès pour le joueur rouge qui va se trouver en difficulté. Attention, mais qui accompagne finalement son mousquetaire d'un géant défensif pour l'adversaire. 2 mini PK posés, poison des deux côtés, l'un offensif, l'un offensif. Allez, les géants qui sont tous les deux tombés quasiment au même moment. Et finalement, le joueur bleu qui s'en sort très bien dans cette tentative du joueur rouge qui est pour l'instant un petit peu dominé. Le joueur rouge qui est un petit peu dominé dans cette partie, le tri mousquetaire, qui est vraiment sympa, hein, il est vraiment sympa ces triples mousquetaires, mais il faut en avoir hein, pour le jouer. Le poison offensif, le zap un petit peu pour aider son mousquetaire, mini PK un petit peu tout seul, la princesse lancée à l'autre bout, c'est bien joué pour proposer de l'offensif côté gauche et en même temps pouvoir défendre vu son énorme portée. Voilà, il faut bien jouer les princesses, hein, pas les jouer dans l'axe. Géant au centre s'il vous plaît, les gens qui partent à gauche alors qu'il y a une offensive à droite.
Mini PK, mais le mini PK bleu qui est un petit peu tout seul. Attention, l'offensif, peut-être une erreur là, avec ce géant qui part tout seul côté gauche. Oh, peut-être la game qui va se jouer là-dessus. Poison offensif, poison défensif. Oh, c'est très chaud, 800 points de vie, 600 points de vie. La princesse qui va t'envoyer, la princesse qui est complètement débordée. Et là, on était en mort instant. Oh mon dieu, ce géant bleu qui l'a coûté cher. Il est parti côté gauche. Et voilà comment s'est résumé la partie. Oh, c'est moche de perdre sur là-dessus. Mais voilà, c'est le haut niveau. Il suffit d'une seule erreur et la partie est pliée. Pourtant, le joueur du bas était en train de dominer cette partie. Il était en train de dominer. Mais il a suffi une petite erreur pour complètement inverser la situation. Et voici le premier point. Je rappelle qu'en quart de finale, ça se joue en 2 manches gagnantes. Donc rien n'est perdu encore pour son adversaire qui doit s'en mordre les doigts de dire... Mon dieu, je l'ai dominé, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et ce géant qui est parti trop à gauche alors qu'il a été balancé au centre et qui n'est pas parti à droite. Et ça a été joué comme ça la partie. Mon dieu, qu'est-ce que c'est moche de perdre comme ça. Bon, et du coup, j'ai envie de vous dire, je suis pour le bleu. Je suis pour le bleu. Et on est reparti. Je vous rappelle aussi que les joueurs peuvent rapidement changer toute carte dans leur jeu. Et donc, peut-être s'adapter au jeu adverse. On va voir si c'est le cas. Pour l'instant, des cartes qui ont été lancées des deux côtés. Princesse, on l'a vu, la princesse. Mousquetaire, on l'a vu aussi. Pour l'instant, pas de changement. Mais attendons de voir s'il y a eu quelque chose. Alors, poison, offensif. Le géant rouge est quand même chargé en point de vie. Il va pouvoir taper la tour, là. Ça va faire quand même très mal. Là, ce géant rouge, il fait tout de suite très très mal dans le jeu. Le géant bleu aussi, qui a quand même moins de points de vie pour aborder cette tour. Mais il y a en plus du garde royal. Oh, le géant rouge, comme il défonce la tour. Mais laisse tomber, quoi. Je sais pas quel est le choix qu'il a fait là de laisser un petit peu sa tour. Il lance son triple mousquetaire, mais c'est beaucoup trop tard. Là, il va falloir proposer un contre extrêmement violent. On va voir si avec les mousquetaires il va faire quelque chose. Mais s'il accompagne pas ses mousquetaires, je vois pas ce que va pouvoir faire le bleu. Ouh là 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 là, mauvaise entame. Ça sent le 2-0 là. Ça sent le 2-0 à plein nez. En tout début de partie, perdre une tour alors qu'on n'a pas fait de dégâts. Attends, on a pu peut-être gratter à 1700 points de vie. Là, il vient de réaliser le joueur bleu. Allez, le silo de mana. Pour le joueur bleu, il essaye peut-être de faire cet écart comme ça. Oh là là, ça va être dur. Là, ça va être dur. Allez, peut-être... je pense que la prochaine offensive va être très importante. Il faut tout de suite revenir. Le supply, c'est bon ça. Le supply posé au moment d'un géant posé. Ça veut dire que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Allez, le géant. Mini PK en suivi, bien derrière. Le mini PK, j'ai peur qu'il passe devant le géant. Et du coup, ça fait un peu foirer l'offensif. Le géant défensif pour le joueur bleu, rouge, garde royale, PK. Le triplette mousquetaire qui va défoncer les gardes royales et peut-être le PK, le petit sort de zap, les PK qui s'expliquent entre eux. Mais voilà, il y a le poison pour réceptionner ces mousquetaires en plus qui se séparent. La princesse qui est en limite du poison mais qui va le prendre et du coup qui va tomber. 900 points de vie sur cette tour, ça suffira pas à revenir. Il reste seulement 45 secondes, c'est allé très très vite dans cette manche. Et là on ira, là c'est vraiment, là ça va être dur, là ça va être dur. En plus il y a offensive du rouge, mini PK pour dégommer ce géant, hein, le mini PK qui a peu de points de vie mais beaucoup de potentiel offensif. C'est pour ça qu'il est un tueur de géants. Ouais, la triplette mousquetaire gérée à coup de zap et à coup de poison de son adversaire qui a beaucoup de mana, le joueur rouge. Je sais pas d'où il la sort mais il la sort en tout cas. Attention, et 900 points de vie, toujours 900 points de vie. Le géant bleu en limite de portée, on essaye, il reste 14 secondes, mais voilà, sorcier de glace qui se fait plaisir. Mini PK, poison offensif, zap sur la tour, mais ça ne suffira pas. Ça suffira pas, la princesse pour les gratter, mais voilà, on en rigole. C'est terminé. Grosse erreur du joueur bleu qui a laissé ce géant tout seul. Pour les sortir, la triplette mousquetaire, voilà, ça coûte cher en mana, mais là, il a été trop gourmand, il a laissé taper ce géant. Je rappelle qu'un géant tape très fort, donc il faut vraiment le tomber avant qu'il atteigne cette tour. C'est un peu le problème. Et là, vraiment, son choix de triple mousquetaire lui a coûté la partie. Et voilà comment on prend un 2-0. Un géant qui part, malheureusement, à gauche, alors qu'il était envoyé au centre, ça, c'est pas de chance. Mais là, il y a une erreur de jeu terrible d'entrée pour le joueur bleu. Oh mon dieu, elle est jolie celle-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette premier commentaire d'e-sport. Il va en avoir plein d'autres tous les jours sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner pour suivre cette façon de faire du jeu vidéo, cette façon e-sport, cette compétition de jeux vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si vous en voulez d'autres ou pas. Allez, ciao ciao les gars, c'était Strater. Et bouh à toi.